always hesitating. Comment optimiser sa récupération? Hey, salut les sportifs! Dans cette vidéo, je vais vous donner les stratégies que j'utilise pour les athlètes de haut niveau que je suis au quotidien. Je vais vous dévoiler 5 facteurs indispensables à une bonne récupération pour que tu puisses améliorer tes performances, optimiser ta récupération et que tu puisses dégager rapidement une progression sur tes résultats sportifs. L'hydratation est l'élément le plus important pour récupérer. C'est tellement important que c'est la première chose à laquelle vous devez penser après votre entraînement. Mais qu'est-ce qu'une bonne hydratation? C'est une quantité d'eau suffisamment importante pour pouvoir compenser les pertes hydriques liées à l'effort. Très souvent, autant pendant qu'après l'effort, on a tendance à boire à sa soif, mais en réalité c'est un indicateur qui peut être trompeur. La soif est un mécanisme physiologique de régulation des apports hydriques. Néanmoins, la soif est généralement ressentie lorsque vous êtes en état de déshydratation. Il ne faut donc pas attendre d'avoir soif pour boire. Il est recommandé de boire la moitié des pertes hydriques de l'effort en récupération. Il existe d'ailleurs un protocole spécifique pour calculer celle-ci. Si vous voulez le connaître, indiquez-le moi dans les commentaires. Il faudra également choisir une eau riche en bicarbonate qui favorisera la récupération. Le timing nutritionnel est particulièrement important dans la nutrition sportive. Avez-vous déjà entendu parler de la fenêtre anabolique? La fenêtre anabolique est un court laps de temps débutant après l'entraînement et qui dure environ 1 heure. Lors de ce laps de temps, la consommation de certains nutriments va permettre une meilleure récupération. Cette stratégie est beaucoup utilisée par les bodybuilders pour augmenter les bénéfices de leur entraînement. Dans la mesure du possible, favorisez donc un repas ou une collation directement après votre entraînement. N'hésitez pas à prendre de quoi manger dans votre sac de sport. Pour ceux ayant un repas peu de temps après leur entraînement, vous pouvez consommer une collation liquide qui sera vraiment l'idéal. Les glucides sont le nutriment préférentiellement utilisé par l'organisme pendant l'effort. La diminution des réserves musculaires en glucides appelés glycogène est très rapide. Il est primordial d'en apporter en récupération pour reconstituer les réserves. Cela va vous permettre de pouvoir enchaîner des séances d'entraînement quotidiennement. Les glucides sont un des nutriments qui, ingérés pendant la fameuse fenêtre anabolique, va permettre d'optimiser les bénéfices de l'entraînement et de favoriser la récupération. Les fruits ainsi que les féculents constitueront une excellente source de glucides après l'entraînement. Consommer des protéines en récupération, c'est aujourd'hui démocratisé. Les protéines sont le matériel indispensable à l'organisme pour reconstituer les tissus musculaires lésés pendant l'entraînement. Elles sont aussi le constituant des nouveaux tissus musculaires créés pour répondre aux besoins de l'entraînement. L'association d'une dose suffisamment importante de glucides et de protéines va vous permettre d'optimiser la fenêtre anabolique et ainsi d'améliorer votre récupération. Certaines vitamines comme la vitamine D, la vitamine C ou la vitamine E, ainsi que certains minéraux comme le zinc ou le sélénium, sont des antioxydants. Leurs actions vont permettre d'inhiber la prolifération des radicaux libres créés pendant l'entraînement, qui vont perturber les cellules de l'organisme. L'apport en vitamines et en minéraux est aussi important pour le bon fonctionnement du système hormonal et du réseau lymphatique. Consommer des fruits et plus globalement des aliments bruts, c'est-à-dire des aliments non transformés, va permettre d'avoir un apport en micronutriments élevé. Si vous voulez avoir plus de conseils en nutrition, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et je vous dis peace.